Cela faisait quelque temps que je réfléchissais à une nouvelle aventure que je voulais réaliser. Quelque chose de simple, sans record, sans quête de chrono, juste un prétexte pour courir longtemps. En essayant de caser mon aventure quelque part dans mon agenda, j'ai eu l'idée de rentrer directement après ma course de Sierzinal. Je voulais être assez léger pour pouvoir courir à la vitesse d'une sortie longue et pouvoir dormir en altitude. Du coup, j'avais besoin d'avoir le matériel nécessaire dans mon sac de trail pour réaliser cette traversée en itinérance sur plusieurs jours. Allez mon cœur! Allez, allez! Je me donne pas trop parce qu'il y a 5 jours et puis il y avait Sierzinal hier, le premier sommet, la corne de Sorbois, et là je vois le lac de Moiry. Je vais bien là pour le moment, pas de courbature d'hier, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai croisé 2 Suisses en haut du col qui m'ont offert le thé et des gâteaux. Parce que je leur ai raconté que je venais de Zinal et que j'avais fait la course juste avant. Ils me disaient c'est pas croyable. Du coup c'était bien sympa parce que j'ai pu discuter. Parce que ça faisait au moins 2 heures que j'avais vu personne. C'est là où je vais bivouaquer ce soir. S'il pleut pas le temps que je monte la tente, ça c'est parfait. Il est 19 h. Je crois qu'il est temps d'aller se coucher. Pas qu'il fasse nuit, mais qu'il commence à faire froid. Moi, de toute façon, je suis mort. Je suis fatigué. Le problème, c'est que tout est light. Il y avait lui qui me gênait. Ça va, il est pas trop humide de ma transpiration. C'est ça que j'avais un peu peur aussi. Et allez, c'est parti pour dormir. Nuit compliquée, hein. Il a plu cette nuit. Par contre, il faut suivre le temps parce que les 2 derniers jours du projet vont être sous la pluie. Sinon, le paysage est magnifique. Et hier, le dernier col, il était là. Et là, ce matin, je pars par là. Il est temps de lever le campement. Je vais défaire la tente. Le départ à 2400, on le ressent un petit peu. Il y a des chamois et des bouquetins. Allez, on les laisse tranquilles.
Et voilà ce qui reste du glacier de Rosa Blanche. Pas grand chose. Hein. Apparemment, je suis sur les traces du Nandas Trail. C'est rocailleux la fin. Mais c'est magnifique. J'ai bientôt fini la longue descente du col de Louviers où je vais manger et me reposer une petite demi-heure avant de repartir. Le temps a changé, donc j'ai remis une couche chaude et j'ai changé mes plans. Je suis en train de contourner le mont Rogneux au cas où il y aurait de la pluie et de l'orage au sommet et le temps que je monte. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. 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 We are all looking for. C'est vrai que j'ai laissé Damien et Thomas à Valorcine et en fait on se posait la question si c'était faisable de fusionner le 5e jour et le 4e jour pour rejoindre Automne avant la pluie et l'orage annoncés et donc j'étais assez stressé par ça, je regardais la météo toutes les heures. Espérant pouvoir rallier Tonne et aller au bout du projet avant la pluie et les orages qui sont annoncés aujourd'hui et demain. Donc du coup ce sera un projet en 4 jours. J'essaie de pas aller plus vite et de garder le même esprit du projet qui est de faire des sorties longues. Enfin passer le col, les a ravis. Et là, je vais rejoindre le col de Croix de Fraille. Je suis passé, le temps est en train de tourner, en train de devenir gris. Pour ma traversée, j'ai utilisé ce sac de trail de Salomon. 10 litres. J'avais pris l'option double carquois. Alors ça ressemble un petit peu à Buzz l'éclair. Pourquoi je l'ai utilisé? Tout simplement parce que en fait dans la poche arrière j'ai réussi à mettre la tente Samayer Radical 1 qui fait 2 litres en volume et 655 grammes. Rajouter le duvet par dessus. Et je rajoutais également mon t-shirt manche longue, mes gants et ma veste de pluie et mon coupe-vent. Et j'avais pris aussi des barres Moon Valley que je mettais à l'avant. Alors certaines étaient pensées pour l'effort et d'autres c'était pour en cas de problème si je dois attendre les secours.
et une réserve supplémentaire pour les petits déjeuners. Parce qu'en fait, du coup, je mangeais en fonction de ce que je croisais. Si à un moment je croisais un restaurant ou refuge de montagne qui servent à manger, je mangeais à ce moment-là. Pour l'itinéraire, j'ai rajouté des points d'intérêt directement dans ma montre parce qu'en fait, il fallait que j'économise la batterie sur mon téléphone parce que d'un côté, je prenais des photos, d'un autre côté, si j'avais un problème, il fallait que je puisse contacter quelqu'un. Donc du coup, en fait, directement dans ma montre, tracer l'itinéraire et je rajoute des points d'intérêt. Et sur ces points d'intérêt, je rajoutais des informations. La montre bip et propose une liste déroulante avec toutes les infos que tu as pu mettre en avance. J'ai pu réaliser mon projet jusqu'au bout et voilà, en courant avec tout ce qu'il faut là-dedans, comme si je faisais du trail, mais avec le matériel pour bivouaquer. Très content, j'ai passé des nuits sous la pluie, donc il n'y a eu aucun problème, que ce soit avec la tente ou avec le peu de matériel que j'avais. Une nuit à 2400 mètres où il a plu, après une nuit au lac de Parmena où pareil, il a beaucoup plu pendant 2-3 heures. À la base, c'était un projet que je voulais partager chaque jour avec des amis. Mais plus le projet avançait, plus la météo était instable et donc du coup c'était compliqué pour moi de demander à des amis de venir et alors qu'il va y avoir une météo pourrie et où je suis pas sûr si je vais pouvoir continuer ou alors est-ce que je vais abandonner.